Monsieur le Président, merci. Vous me permettrez de défendre les deux prochains amendements. Le premier est celui de mon collègue Mathieu Orphelin, qui vise à instaurer un revenu de base pour les jeunes, pour 1,7 million de jeunes, soit 32% des 18-24 ans. Ce revenu de base qui est proposé ici devrait pouvoir être alloué à tout jeune de 18 à 25 ans sur la seule condition de revenu, sans que l'accompagnement d'insertion associé ne soit un obstacle à l'allocation. L'ambition est donc de rendre éligibles, en plus des jeunes qui sont ni dans l'emploi ni en formation, les étudiants, les travailleurs précaires et les jeunes en formation, et notamment aussi pour éviter le décrochage. Fusionner le revenu de base avec les bourses d'études pour intégrer les étudiants dans le dispositif, fixer la limite de l'allocation à 25 ans, dans la durée jusqu'à 25 ans, afin d'offrir une meilleure sécurité monétaire, et notamment pour le logement, les transports, l'éducation des enfants, s'il y a lieu. Et optimiser les modalités et les moyens d'accompagnement en fonction des situations individuelles, notamment en les renforçant considérablement pour les jeunes qui en ont le plus besoin. Le coût de 6,8 milliards d'euros correspond à la somme estimée par France Stratégie dans le complément numéro 18 de son rapport d'évaluation de la stratégie nationale de prévention de lutte contre la pauvreté, publié en mai 2021. Je dois dire en plus qu'au-delà des aspects budgétaires, le conditionnement du revenu au respect de certains engagements ne doit pas présenter un frein dans la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion. Et aucune étude ne prouve la corrélation entre le conditionnement des aides et la recherche d'emploi. Nous pensons qu'effectivement, le fait de pouvoir donner de façon inconditionnelle un revenu de base est la meilleure façon de répondre à la précarité des jeunes qui représentent aujourd'hui, vous savez, la proportion des plus pauvres dans notre pays.